mystères. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa puissance est sans pareil. Ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ensemble, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut. Plus rien ne peut nous séparer. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom. Encore une fois. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Des arbres la mort et le péché. Alléluia. Et le péché. Tu sais quoi, les cieux chantent. Les cieux chantent ta gloire. L'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Yes. Cette partie, c'est ma préférée. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu du triomphe. À tout jamais. Oh, toi soit le règne. Toi soit la gloire. Car ton nom surpasse. Encore une fois. Encore une fois. La terre a tremblé, Dieu. La terre a tremblé. Le voile est déchiré. Des hommes en amour. Oh, les cieux chantent ta gloire. L'écho de ta victoire. Parce que je déclare que tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Oh, alléluia. Tu es sans égard. Dieu du triomphe. Toi soit le règne. Toi soit la gloire. Car ton nom surpasse. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon Alléluia. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Est-ce que tu peux le déclarer? Le nom de Jésus-Christ, mon roi, est victorieux. Dis-le. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de... Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Alléluia.
victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Proclame-le là où tu te trouves. Ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de... Encore une fois, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Tu peux le dire. Tu as le droit de le dire. La victoire est à nous. La victoire est à lui. Merci Seigneur. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer le nom du Seigneur victorieux? Alléluia. Si seulement tu as la victoire, je te demande de le louer. Si seulement tu crois qu'il y a la victoire dans le nom de Jésus, alors loue-le de toutes tes tripes, toutes tes forces, toute ta foi. Mets-la, parce qu'il faut que tu saches que les problèmes que tu rencontres aujourd'hui ne vont pas stopper l'œuvre de Dieu dans ta vie, parce que notre Dieu est victorieux. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes ont la mort. C'est une réalité. Alléluia. Les cieux chantent ta gloire maintenant. L'écho de ta victoire. Car tu es le roi. Tu es sans rival. Tu es sans égard, Seigneur. Dieu, tu triomphes. À tout jamais. Merci Jésus. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Car ton nom surpasse. Encore dernière fois. La terre a tremblé, dis-le. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Alléluia. Désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, Seigneur. L'écho de ta victoire. Je proclame que tu es le roi dans ma vie, dans ta vie, dans leur vie. Alléluia. Tu es sans rival. Tu es sans égard. Dieu, tu triomphes. À tout jamais. Oh, à toi soit le règne. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse. Ton nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tout ça c'est pour le nom, vas-y. Donne gloire au nom, donne gloire au nom. Donne gloire au nom. Au nom de Jésus. Allez, vas-y encore, juste 10 secondes. Donne tout, donne tout. C'est pas le nom d'un pasteur, c'est pas mon nom, c'est pas le nom de ton voisin. Il s'agit du nom de Jésus. Et le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Il sauve. Le salut est entré dans ta maison. Alléluia. Merci Seigneur.
purpose for living with you. I've made my decision. Bonjour à toutes, bonjour à tous, les internautes également, à tous ceux qui ont été déjà choqués par la bande-annonce. On vous aime quand même, ne quittez pas la salle, restez en direct. On est d'accord, c'est un petit peu provocateur. D'ailleurs, nous avons bien reçu des emails. Il y a un moment, il fallait s'en douter, mais positif. Là, par contre, c'était la surprise, positif. Avec quelqu'un qui nous disait, alors là, franchement, pendant des années, on m'a menti. J'ai traîné toute ma vie dans une église évangélique. On nous a dit, il ne faut pas faire la fête c'est mal, la fête c'est pas bien, la fête c'est péché. Et tout d'un coup, maintenant que je suis vieille, on sentait qu'il y avait de la frustration. Hein. Mes amis, bienvenue dans cette série où on revisite, c'est vrai, un petit peu la Bible de façon différente, parce que certains textes ont été tellement prêchés, et c'était bien de prêcher la repentance, de prêcher le péché, tout ce qui fait que l'homme sans Dieu est perdu. Mais il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas oublier qu'à la base, le plan de Dieu, et Dieu sait qu'il a besoin de la joie dans ton cœur pour que tu aies envie de vivre. Parce que Dieu savait que la fête, c'était quelque chose que lui avait inventé comme nécessaire à ton équilibre. Depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, à tous les moments, il avait prévu l'importance, je répète, l'importance de faire la fête. Je voudrais juste vous dire une chose, c'est très compliqué quand on n'a jamais appris à faire la fête. Parce qu'on va être gêné au ciel. Moi, je me rappelle le jour où j'ai dû danser pour la première fois. Mes amis, ce fut un massacre. Ce fut un massacre et malheureusement, c'était le jour de mon mariage. C'est là que ça pique. Parce que mon épouse, qui venait d'une famille un petit peu moins légaliste que la mienne, tout est une question de comparaison. Hein. Vous trouvez toujours quelqu'un de plus, de plus bloqué que vous. Et j'étais beaucoup plus bloqué que mon épouse, qui pourtant était une sainte femme. Hein. Franchement, elle n'avait pas dansé souvent dans sa vie. Mais elle avait appris au moins les bases du slow pour le mariage. Pas moi. Alors c'est dans un salon que j'ai essayé d'apprendre le slow avec la seule femme avec qui j'ai dansé un slow, la mienne. Bon, bah c'était hésitant, hein. Un pied à droite. J'ai jamais réussi vraiment, hein. J'ai jamais vraiment réussi, mais bon, il y avait de l'amour quand même. Voilà, il y avait de l'amour. Et pour moi, c'était important de l'apprendre et de le faire. Même si toute ma vie, on m'avait expliqué que la fête était dangereuse et que ça entraînait tous les vices, ben, quand j'ai dansé avec ma femme ce jour-là, je me suis dit c'est une preuve d'amour parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de faire la fête avec quelqu'un qu'on aime? Ce qui est vrai sur la terre est tellement vrai avec le Dieu du ciel. C'est tellement vrai avec le Dieu du ciel. Alors on va parler des prophètes. Bon, les prophètes, mais ça s'écrit quand même avec PH. Alors, on est parti. Après avoir vu la loi, c'est la fête la semaine dernière, c'était Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et pourtant, Dieu avait institué la fête. Regardez en direct, regardez en différé, regardez sur Internet si vous avez manqué ce moment. Maintenant, on arrive à tous les autres livres de la Bible. Et c'est là où je n'avais pas anticipé le problème. Parce que synthétiser 4 livres, c'est faisable. Mais les prophètes et les écrits poétiques, il y en a plein. Parce que ça va dans Samuel, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Et de mettre tout ça dans un message, c'est compliqué. Donc du coup, en plus, ils ne sont pas dans l'ordre. Parce que si je connaissais le curé, et je le respecte avec beaucoup parce qu'il a eu le mérite de recopier la Bible, si seulement il nous les avait mis dans l'ordre. Mais en plus, il a inversé l'ordre des livres. Ce qui fait que, par exemple, Amos n'est pas du tout en même temps, ni avant Abdias, ni rien, c'est décalé. Vous êtes toujours là ou pas? Bon, ce qui est bien, c'est qu'on connaît tous le psaume 23. Alors, on va revenir sur ce qu'on connaît. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et dès le début, et regardez, il dit l'importance de la fête. Il dit, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Waouh! Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Waouh, c'est beau! Jusqu'à la fin de mes jours. Les prophètes, mes amis, c'est la fête aussi. Alors, on va essayer de voir tous ces aspects de fête. Bon, je dois être honnête. C'est pas rigolo, les prophètes. Parce qu'ils vont prêcher entre l'an 1000 et l'an 0.
Et ça a été pas mal de périodes de grandes difficultés, d'épreuves, de cendres, de pleurs, de tromperies, de douleurs. Et il y a deux mots qui reviennent partout, c'est le mot restauration. Et c'est pour ça que David, qui est un des premiers prophètes avec le prophète Samuel, c'est Samuel qui a lancé David. Quand David prophétise cela, il dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, tu dresses devant moi une table, tu dresses un banquet, tu me demandes de faire la fête. » Il va parler de la restauration. Il va parler de la restauration. Et dans tous les prophètes, jusqu'à Malachie, vous voyez l'importance de faire la fête et comment manger, faire la fête avec Dieu, c'est important. Et puis il parle du temple. Le deuxième aspect qu'on verra aussi, c'est la notion de temple. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu pour faire la fête. Il n'y a rien de mieux que d'être en face du Très-Haut, là où était la Shekinah, la gloire de l'Éternel. Il rentrait dans le temple, il dit « Mon rêve, c'est d'habiter dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de ma vie. » Et les prophètes, ils vont parler beaucoup de ça. Ils vont parler de restauration, ils vont parler de temple. Alors, pour essayer de faire un plan, comme je vous ai dit, c'était compliqué. Alors, j'ai voulu faire le plus simple possible parce que je sais que votre culture religieuse n'est pas très importante. Je ne vous ai pas offensé en disant ça. Si je vous demande de me dire qui est intervenu avant, Jérémie ou Ézéchiel? C'est chaud. Et Abdias, c'est quand? Sophonie. Est-ce que Agé est avant Zacharie? Non. Agé, c'est l'un des derniers, justement. Donc c'est très compliqué. On va essayer de couper le plus simple possible. Je vous propose un découpage. Tant que le temple de Jérusalem, 586. Premier grand 1, ce sera les bergers et les rois. Lorsque les prophètes sont près des bergers et des rois. Et ça va jusqu'en 586, date de la destruction du temple. Et on verra la deuxième partie, on va faire du chronologique en fait ce matin. On verra la deuxième partie, c'est à partir du moment où le temple est rebâti. Ça, c'est 70 ans plus tard, donc 516 jusqu'à 0, et là, il y en a plein d'autres prophètes. Alors, les premiers prophètes, ça sera les exilés et les réhabilités. Grand 1, les bergers et les rois. On est parti. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu plus costaud. Il y a des messages où ça vous demande plus d'attention, plus de culture biblique. On va bosser des textes que l'on étudie un petit peu moins, et on va essayer de s'accrocher, d'accord? Tu dis à ton voisin, perds pas le nord, là c'est bon, il faut s'accrocher, c'est la Bible. On va juste aller vite dans des prophètes qui ne sont pas toujours connus, et des textes qui ne sont pas connus du tout. Samuel, David, Nathan, Salomon, les bergers et les rois. Grand A, quand je suis faible. La première fois que le mot « fête » apparaît dans tous les écrits des prophètes, c'est lorsque David, qui travaille pour le roi Saül, vient d'apprendre que le roi Saül a prévu de le tuer. Et pas seulement de le tuer. Le roi Saül a prévu de le tuer pendant la fête. Si bien qu'au livre de 1 Samuel, c'est la première fois que le mot « fête » apparaît au niveau des prophètes, David dit « Écoute, demain c'est la fête de la nouvelle lune. Et je devrais normalement manger à la table du roi. » À la table du roi. La fête, c'est la table du roi. Laisse-moi partir. Je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Regardez ici, il y a quelque chose de terrible, c'est que la première fois que les prophètes parlent de la fête, c'est pour dire qu'ils n'y participeront pas. David sait que l'objectif du mauvais roi, c'est de le clouer contre une paroi avec une lance. Et c'est la boule au ventre. Et c'est rempli d'incompréhension qui dit « Mais Dieu, pourquoi tu permets que ce qui était censé être une fête est en train de tourner au cauchemar ?» Je voudrais parler à tous ceux qui se sentent faibles ce matin et qui disent « Moi, j'ai beaucoup de mal à faire la fête parce que ma vie aujourd'hui est en train de tourner au cauchemar. » Et c'est exactement ce que dit David. Il dit « J'étais censé être invité à un banquet, mais je ne vais pas pouvoir y aller. » Regardez le mot qu'il met à la fin. Il dit « Laisse-moi partir, je me cacherai jusqu'au 3e jour. » Pendant des années, j'ai lu ce texte, je n'ai jamais vu le mot 3e jour. Mais pour tous ceux qui comprennent que les prophètes voient des choses qui ne sont pas encore arrivées, il est en train de parler déjà de ce qui va se passer au moment de la résurrection. Le 3e jour. Le 3e jour. David, c'est un prophète. Les prophètes voient ce que les autres ne voient pas. Et David dit, quand bien même je suis faible, après le 3e jour, il
il y a quelque chose qui va se passer. Et il va écrire alors qu'il est certainement en captivité, alors qu'il a été exclu du banquet. Franchement, il y a des personnes comme ça, toute votre vie, vous avez l'impression que vous avez la poisse. Être un prophète, ce n'est pas forcément connaître de la facilité. Il est archi faible. Le jeune prophète David, qui n'est pas encore roi, il va écrire sur un papyrus, sur un parchemin, il va écrire un psaume qui est le psaume 23, alors qu'il est exclu du banquet, et il dit « L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Parce qu'il n'a rien à manger, parce qu'il manque de tout, il a compris une chose, c'est que Dieu a décidé d'organiser pour lui une fête. J'ai marqué cela, Dieu organise pour toi une fête ostentatoire. Parce qu'il est dit, c'est en face de mes adversaires. Écoutez bien, lorsque tu es puni injustement, lorsque tu es exclu injustement, lorsque tu es méprisé, lorsque tu es mis de côté parce que tu es trop faible, Dieu dit, j'aime bien les faibles, moi. Et moi, je vais gérer ce que tu ne peux pas gérer. Et je vais prendre en charge ce que tu ne peux pas prendre en charge. Là où tu n'as pas les moyens d'organiser la fête, je te dis une chose. Je vais dresser pour toi une table et c'est moi qui régale. Et je ne vais pas la faire en catimini. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous sentez cela, mais c'est comme si Dieu dit, je vais la mettre en face de tes adversaires pour qu'ils te voient là, qu'ils disent, mais c'est qui paye pour lui? Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te dise, mais d'où sort cette bénédiction de dernière minute là? Tu l'as sortie d'où? De quel chapeau t'as trouvé ça? Parce que Dieu dit, il y a un moment où même les autres, ceux qui t'ont exclu, ils verront le banquet et diront, comment il peut se payer ces choses-là? Tu dresses devant moi. Lorsque tu n'as rien, Dieu pourvoit pour tout. C'est extraordinaire. Et après, vient son fils, Salomon. Et Salomon, lui, va accomplir l'autre rêve. On a parlé de la table, mais on n'a pas de la restauration. On n'a pas parlé du temple, de la présence. Et du coup, c'est Salomon. Voici ce qui est écrit. Cette fois-ci, on est dans le livre des Chroniques. À présent, je vais bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel qui lui sera consacré. Nous lui offrerons des holocaustes matin et soir. Et ça, c'est toujours ce que j'ai appris lorsque j'ai passé mes années dans une église évangélique. Pour moi, le temple de Jérusalem, c'est le lieu du sacrifice pour le pardon du péché. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais on ne m'a jamais dit que dans le temple, il n'y avait pas seulement le sacrifice de repentance. Dans le temple, il y avait aussi, nous célébrerons les jours de repos, les nouvelles lunes et les fêtes de notre Dieu. Est-ce que vous comprenez l'équilibre qu'il y avait dans le temple? Ce n'est pas seulement un temple où tu te repens et où tu apportes ton offrande, ton holocauste pour le péché. Dans le temple de l'Éternel, tu apportes ton offrande de culpabilité, tu dis « Merci, l'agneau paye pour moi ». Mais dans le temple de Dieu, tu viens en disant « C'est le jour de fête ». Et ça équilibre tout. Parce que si tu vas au temple que pour te prendre des baffes et reconnaître ta souffrance, tu passes à côté du sens du temple. Je vais même aller plus loin, il dit les fêtes de l'Éternel. Lorsque Salomon eut terminé sa prière de supplication à l'Éternel, il se releva devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains levées vers le ciel, et regardez ce qu'il dit. C'est la fête quand même. C'est de cette manière que le roi et tous les Israélites inaugurèrent le temple de l'Éternel. Salomon et tout Israël célébrèrent la fête. Célébrèrent la fête. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Dieu est là. Expliquez-moi pourquoi Dieu a organisé la fête dans le temple de Jérusalem et pourquoi il n'appliquerait pas la fête là où il y a 2 ou 3 qui sont assemblés en son nom. Il y a quelque chose qui vient de partout, que tu viennes de loin, de la région de l'Ébot-Hamath, c'est tout au nord d'Israël, ou bien du sud, au torrent d'Égypte. Tout le monde se tient là. Enfin, ensuite, Salomon renvoya ce peuple et les gens vinrent le bénir. C'est comme ça que se passe une sortie de culte. Normalement, à la sortie du culte, les gens sont en train de se bénir les uns les autres. Ah, c'était trop bien! Ah, je suis très heureux. C'est beau ce qui se passe. Chacun rentre chez soi. Tous étaient... Faites pas la tête quand je dis ça. Tous étaient joyeux et avaient le cœur content à cause des bienfaits que l'Éternel leur avait accordés. Je ne suis pas en train de dire qu'on vient dans la maison de Dieu en faisant semblant d'être joyeux. Non. Mais je dis, si vraiment la présence de Dieu était là, la fête se voit sur ton visage. Quand bien même tu as pleuré, quand bien même tu t'es repenti, quand bien même tu as dû corriger et prendre des décisions difficiles, quand tu sors, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Grand B, je suis fort. Et ça a été là le problème. Quand ils étaient faibles, ils dépendaient de Dieu.
Voici ce qui va se passer. C'est les prophètes qui ont le plus pleuré. C'était au moment où Israël était fort. Tant que tu dépends de Dieu, tu loues, tu cherches, tu pries et tu célèbres la fête. Et au moment où ils auraient dû profiter, tout est inversé. C'est le prophète Élie, c'est le prophète Élisée, c'est Michée, c'est Joël, c'est Abdia, c'est Osée, c'est Amos, c'est Jonas, c'est Ésaïe, c'est Nahum, c'est Sophonie, c'est Jérémie, c'est Habacuc, c'est Ézéchiel. Tous ces gars-là ont vu la descente d'escalier. Comment on passe d'une situation d'abondance à une situation de misère. Et du coup, ça va être des prophètes qui vont sans arrêt dire « Attention les amis, on descend. Attention, on descend. Attention ». Et ils n'ont pas réussi à éviter. Le premier à être filou, on fait un peu d'histoire, c'est bon. Après Salomon, il y a son fils qui s'appelle Roboam. Ok ? Imprimé, ça c'est un peu compliqué. Le fils de Salomon, c'est Roboam. Et Roboam, il va avoir des conseillers qui vont lui dire « C'est pas la fête. Si tu veux gérer le peuple, si tu veux gérer ton église, tu vas mettre des règles en place. Là où il y avait du fouet, tu mets des boules de ferraille là, quand tu vas les taper. Et tu vas voir comment ils vont se tenir à carreau. » Et c'est ce que va faire, et c'est un réflexe terrible. Roboam, en fait, n'a rien compris du cœur de Dieu. Au lieu de présenter l'amour extravagant de Dieu qui nous pousse à la repentance, il va vouloir taper les gens pour les amener à la repentance. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche tellement pas qu'il va faire un boulevard à son opposant politique qui s'appelle Jéroboam. En fait, le peuple va se tourner vers Jéroboam parce que l'ambiance, elle est tellement pourrie dans le temple de Roboam, c'est qu'ils vont foncer dans le monde, ils vont foncer dans le n'importe quoi parce que leur église est déprimante. C'est ça qui va se passer. Comprenez bien cette histoire. À la base, le temple de Dieu est un temple de fête, ils y ont mis du fouet. Certains sont en train de penser à Jésus après. On en passera, ça sera la semaine prochaine. Mais pour l'instant, dans la première fois, ils ont mis du fouet et le fouet a fait fuir les gens. Et Jéroboam est un tordu parce qu'il en a profité. Qu'est-ce qu'il va faire ? Jéroboam dit « Aïe, 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 le temple de Dieu est à Jérusalem, moi je suis en train de faire un schisme, je suis en train de partir avec la moitié du pays. » C'est un coup d'État cette histoire. Et il dit « Pour pas que les gens retournent dans le temple de Jérusalem, je vais inventer un autre système. » Et il dit « S'ils continuent à se rendre à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans le temple de l'Éternel, le peuple s'attachera de nouveau à Roboam. Donc mon coup d'État va faire long feu. » Alors il dit, après avoir pris conseil, l'opposant politique, Jéroboam, dit « Il fit faire 2 veaux d'or et déclara au peuple « En voilà assez avec ses pèlerinages à Jérusalem. Voici votre Dieu, Israël, celui qui vous a fait sortir d'Égypte. » Il nous refait le coup du veau d'or, en fait. Et il dressa 2 statues d'or, l'une à Béthel, dans le sud, et l'autre à Dan, dans le nord. Et ce fut là un péché. Est-ce que vous comprenez le péché de Jéroboam ? Pour gagner son pouvoir politique, il a dit au peuple « Confort, moins d'efforts. » Tu te rends compte de la galère que c'est d'aller passer du temps avec tes frères et sœurs spirituels ? Va pas si loin. Reste chez toi, reste tranquille, moins d'efforts. Arrêtez d'aller jusqu'à Jérusalem, c'est hyper loin pour louer. Mes amis, n'écoutez pas cette voix qui vous prive de la communion fraternelle, de l'endroit où Dieu est célébré. Parce que ça a été la voix de Jéroboam. Jéroboam leur a dit « Faites moins d'efforts, ne cherchez pas la présence de Dieu à Jérusalem, restez là où vous êtes, faites moins d'efforts. » Et puis il a commencé à les amener vers des faux dieux. Et vous savez comment ça va finir ? C'est une contrefaçon en fait. C'est une contrefaçon. En fait, Jéroboam, et c'est comme Satan en fait, il ne peut pas créer la fête. C'est Dieu. La meilleure fête du monde, elle est dans le temple de Dieu. Et comme il n'arrive pas, il ne peut pas amener cette fête-là, il va créer des fêtes de contrefaçon à Dan et à Béthel. Il va la copier, mais il va enlever le sens. Il va enlever le sens. Regardez au verset 32, Jéroboam institua une fête semblable à celle qui célébrait en Juda et offrit lui-même des sacrifices sur l'autel. Il se rendit à l'autel qu'il avait érigé à Béthel, le 15e, date
qu'il avait fixé de sa propre initiative. Mes amis, tu ne peux pas faire une religion maison. Tu ne peux pas dire « je prends ça, je garde ceci, je vais faire mon petit syncrétisme religieux ». Et à un moment, mes amis, aussi intelligent que tu es, aussi spirituel que tu es, tu as besoin des autres et tu dépends des autres pour louer, tu dépends des autres pour célébrer. Tu ne peux pas dire « moi, c'est ma fête perso, je la fais qu'avec mes enfants dans ma petite maison ». Il y a un moment où si tu ne comprends pas qu'il faut qu'on soit 2 ou 3 pour pouvoir faire la fête, tu n'as rien compris. Il va créer une fausse fête, une fête pour satisfaire ses propres désirs égoïstes. Et il y a un moment, l'apôtre Pierre, il est très très dur. Il dit, parmi ceux qui croient, il y aura des enseignants de mensonges. C'est dans 2 Pierre 2 que vous voyez ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de vous séduire en attisant votre convoitise, les convoitises de la chair, vous promettront une certaine liberté, un certain assouplissement, alors qu'eux-mêmes sont esclaves du péché. Toutes les personnes qui vont suivre Jéroboam vont tomber dans le panneau et ça va être, et ça vous explique tous les livres des prophètes. Pourquoi il va y avoir des faux autels partout dans le royaume de Juda et d'Israël. Vous avez vu ça? Moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est quoi ces histoires de Baal et d'Astarté? Ils se sont dit, oui, mais ils ont rendu des faux dieux. C'est à cause de Jéroboam. C'est des lieux de fête de contrefaçon. C'est pas du Chanel, c'est pas du Givenchy, c'est pas du Dior. C'est du Made in China. Tu le mets 2 fois, il est complètement pété le sac, et tu te rends pas compte que c'est pas du tout le même sens. Spirituellement, c'est pareil. Il existe des fêtes de contrefaçon. Et Dieu en a tellement marre qu'il envoie des petits prophètes. Et c'est là où vous avez des prophètes comme Amos, des prophètes comme Osée. Ils vont crier, ces gars-là. Ils ne sont pas très connus, mais ils pleurent. Et Osée, vous connaissez le prophète Osée? C'est un livre un peu particulier dans la Bible. Hein. On comprend pourquoi le mot Osée, c'est Osée. Parce que le gars, Dieu lui a demandé de faire un truc un peu spécial. On lit ensemble ce qui est marqué dans le livre Osée. L'Éternel me dit... Moi, si un jour il y a un pasteur qui me dit ça, je lui dis, t'as un souci, mon gars. Non. Mais on va continuer. Il faut comprendre que les prophètes, c'est des prophètes. Les prophètes, ils sont un peu barrés dans leur tête. C'est des gens hypersensibles aux émotions. Et il y a des actes symboliques. L'Éternel me dit, va encore aimer une femme adultère, aimant le mal. Tu vois, une... vraie. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites. Et là, tu entends toute la frustration de Dieu. Alors que ceux-ci se tournent vers d'autres dieux et se délectent de gâteaux de raisins consacrés. Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est un petit peu dur, c'est le message, c'est la partie la plus difficile du message, mais je vais vous choquer, je ne sais pas si c'est pareil, si vous acceptez ou pas, mais les prophètes, ils parlent avec leur cœur. Ils ne parlent pas avec leur raison. La raison, c'est la loi. Dieu a donné la loi parce que la loi est structurante au niveau de votre intelligence et votre raison. Si tu fais ceci, tu ne fais pas cela, tu n'as pas besoin. C'est pas à réfléchir là-dessus, tu fais, tu appliques, c'est une règle. Mais les prophètes, eux, c'est à l'émotion. Et ils disent, Israël, Dieu t'a aimé. Mais il t'a aimé comme un fou, comme un mari aime une femme de façon extravagante. Et quand vous écoutez les prophètes, ce n'est pas des gars très structurés dans leur tête. Ils parlent avec leur tripes, ils parlent que de cœur, ils parlent de love, ils parlent d'amour, ils parlent de pulsion, ils parlent de vision, ils parlent de rêve, ils parlent... Et en fait, si on écoute bien, Dieu a fait une alliance avec Israël. Comme un mari fait une alliance avec une femme. C'est ce qui se passe dans le livre d'Osée. Et Dieu dit, ça fait 200 ans que vous faites Dieu cocu. En gros. Désolé que vous n'aimez pas le terme, mais c'est vraiment ça. Ça fait 200 ans, pendant 200 ans, Dieu a vu Israël depuis le temps des prophètes de Baal où Élie a dit « Mais jusque à quand arrêterez-vous de clocher des 2 côtés ? Vous allez arrêter de me voir le dimanche et le reste de la semaine d'aller pécher tranquille en ayant une autre passion. » Et Dieu dit « C'est de l'adultère spirituel. » Quand vous comprenez la notion d'alliance, Dieu dit « Mais je t'ai pas donné la loi, je t'ai donné mon amour. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma bénédiction, je t'ai donné ma joie, je t'ai donné la paix. » Et en fait, la seule chose que tu fais, c'est que tu vas voir ailleurs pour essayer de retrouver auprès de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre ce que Dieu t'avait donné et sur lequel...
L'adultère spirituel, c'est dire que l'on aime Dieu tout en préférant une autre passion. Et vous voyez, Dieu est vraiment patient parce qu'il n'a pas réagi tout de suite. La première fois, il a dit « je te donne du temps, je te donne du temps, je te donne du temps ». Et c'est ça, pour ça que les prophètes, c'est une triste descente où l'adultère est de plus en plus grave. Au début, c'est un petit flirt. Et puis après, ça tombe vraiment bas dans le péché. Et la bénédiction de Dieu s'en va. Et c'est pour ça que vous voyez partout le mot idolâtrie. Le mot idolâtrie, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de love. C'est Dieu dit, mais je supporte plus de voir ton ex à la maison avec moi. Tu veux que je me réjouisse? Tu veux que je fasse la fête avec quelqu'un avec qui j'ai pas du tout envie de faire la fête? Tu vas pas me comparer avec un veau en or, quoi. Zut! Moi, je partage pas. Et c'est pour ça que tous les prophètes, vous les entendez crier, vous entendez Jérémie, mais Jérémie, il hurle. Ésaïe, combien de fois il dit, mais c'est pas possible de voir ça. Il dit, mais malédiction. Et d'ailleurs, Osée, il dit ceci, il dit... En effet, les Israélites, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer lorsque tu trompes Dieu en douce. À court terme, il ne se passe pas grand-chose, mais à long terme, il se passe ça. Tu vas rester longtemps sans roi. Il n'y aura plus de règles, il n'y aura plus de normes. Tu seras sans chef, tu seras sans sacrifice. Au bout d'un moment, même, tu vas arrêter de demander pardon. Tu seras sans statut, parce que même tes faux dieux... Ce pourquoi tu es parti, ça va tomber. Tu seras sans éphod et sans téraphim. Là, c'est un tout petit peu de culture religieuse. C'était comme ça que Dieu parlait. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu seras tellement vide que tu n'entendras plus jamais la voix de Dieu. Dieu ne te parlera plus. Tu voudras prendre ton téléphone avec le ciel et tu entendras bip, 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 bip. La ligne est occupée. Le ciel ne peut pas vous répondre présentement. Vous rappellerez plus tard, parce que ça fait des années qu'il t'a écouté et il espérait que tu t'envoies un SMS en disant « Dieu, je reviens ». T'es jamais revenu. Et il y a un moment où Dieu dit « Je mets ma ligne sur le dérangement là ». Et c'est pour ça, jusqu'à ce que... Et les prophètes, ils sont extraordinaires parce qu'ils ont un problème avec le temps. Ils ne voient pas si ça arrive dans 2 ans ou si ça arrive dans 20 ans. Un temps est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour, ils sont un peu paumés. Et du coup, il dit « Mais je vois, dit Osée, qu'un jour ils reviendront en tremblant vers l'Éternel » et vers sa bienveillance. Pas vers l'Éternel et vers son jugement. C'est il y a un moment, après avoir goûté à la fête ailleurs, tu te diras, mais quel était le meilleur endroit? Quel était l'endroit où j'étais vraiment aimé? Moi, j'ai un slogan pour l'église MLK. On n'est pas parfait, on a plein de défauts. Mais s'il y a quelque chose que je veux préserver, c'est vraiment la notion d'amour, que les personnes soient aimées pour qui elles sont, parce qu'on revient toujours dans un endroit où on a été aimé. Je vous le redis, si vous pouvez faire ça dans votre foyer, si vous pouvez faire ça par rapport à vos enfants, vous ne les perdrez jamais. Je vous réexplique. On revient toujours dans un endroit dans lequel on a été aimé. Si tu as été vraiment aimé, si tu as été aimé tel que tu étais, sans avoir besoin de jouer un autre personnage, si tu as été aimé pour ce que tu es, tu reviendras toujours. Tu pourras partir au bout du monde, tu reviendras à l'endroit où tu es aimé. Parce qu'on ne trouve pas l'amour partout, mes amis. Alors, il y a eu des tentatives de repentance. Je suis obligé d'avancer, j'avance, tous les prophètes, j'avance. Il y a eu des moments de repentance. Il y a eu des moments de repentance avec Josias dans le temple. Puis il y a eu des moments de repentance avec Ézéchias. Mais ça a été des repentances, comment dire, un peu des feux de paille, quoi. Ils ont cassé 2-3 poteaux d'Astarté, 2-3 autels, et puis ils ont fait quelques dimanches, quelques samedis, quelques fêtes dans le temple. Mais très vite, ils ont recommencé. C'est pour ça que Amos, un des derniers, dit « Franchement, je finis par détester vos fêtes. » C'était Dieu qui avait créé la fête. Hein. Mais il dit « Je déteste vos fêtes, j'en ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels, c'est terminé. » Quand vous faites la fête, je ne suis plus là. Mes amis, on ne peut pas faire la fête tout seul. Ça, c'est le principe de toutes les fêtes. Si quelqu'un me dit « Je fais la fête tout seul, moi, ce soir », bonne chance. C'est pareil avec Dieu. Quand Dieu n'est plus dans ta fête, et ça va être la déportation. Et on est vers l'an 600, le royaume de Nord est massacré. Les filles sont violées, les yeux des hommes sont crevés, ils sont amenés avec des chaînes vers une destination qui avant les faisait rêver, Babylone.
Et ils sont amenés en déportation. Et pendant quelques années, le petit reste à Juda voit ça. Mais au lieu de se repentir, ils ne se repentent pas. Alors ça va être le plus grand traumatisme jusqu'au point où, lamentation de Jérémie, Jérémie va dire « Les rues de Jérusalem sont vides. Elles sont plongées dans le deuil parce qu'il n'y a plus personne qui vient célébrer la fête. Même le temple de l'Éternel, c'est devenu un lieu sinistre, un lieu triste. Les portes sont en ruine, les prêtres se lamentent, les jeunes filles sont affligées, la ville est remplie d'amertume. » Ça me fait penser à quelques bâtiments soi-disant religieux aujourd'hui en France. C'est vrai, hein? Il y a des églises, il y a des temples, il y a des endroits où quand vous y allez, vous avez envie qu'une seule chose, c'est de repartir. Ça sent la mort là-dedans. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. À un moment, quand le péché est allé trop loin, il n'y a plus rien. C'est vide, c'est creux. Alors on arrive à l'exil et aux réhabilités. Grand 2, c'est un petit peu plus court, parce qu'on a un peu moins de prophètes à voir. Daniel, Esther, Esdras, Néhémie, Agé, Zacharie, Malachie. Voilà les prophètes qui n'ont pas connu le premier temple, mais qui ont basculé, eux, à Babylone, c'est-à-dire en exil. Ça sera grand A les exilés, et après on verra les réhabilités. Dans les exilés, il y a des psaumes qui ont été écrits en exil. Est-ce que vous connaissez ce psaume 137 ? Bonnet M, on a fait un tube d'ailleurs. By the river of Babylon. Eh ben, moi quand j'ai chanté le truc, je croyais que c'était joyeux. C'est la grosse déprime en fait. Hein. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en pensant à Sion. Au saule de leur rive, nous avions suspendu nos harpes. Tout ce qui faisait que tu chantais dans la maison de Dieu, quand tu es loin de Dieu, tu te retrouves dans l'endroit où tu poses tous tes talents et tu accroches tes talents pour ne plus les utiliser. Est-ce que Dieu t'avait donné de louer ? Tu loues plus. Est-ce que Dieu t'avait donné, je ne sais pas moi, d'exercer l'hospitalité ? Peut-être tu étais quelqu'un qui était connu pour ton sourire. Lorsque tu venais à l'église, c'était quelqu'un qui était connu parce que tu faisais rigoler les autres. Tous tes talents, tu vas les accrocher nulle part. Ils ne serviront plus. Il dit, nous pleurions. Au saule de rive, nous avions suspendu nos harpes. Ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs voulaient des airs joyeux. « Chantez-nous » disait-il, quelques chants de Sion. Mais comment peut-on chanter les chants de l'Éternel sur un sol étranger ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans une fête où Dieu n'est vraiment pas là ? Une vraie fête paillarde, et tu as quelqu'un un peu alcoolisé qui te dit « Tu fais pas du gospel, toi ?» Et là, tu dis « Comment te dire, je le sens pas, là. » Oui, c'est vrai. Ouais, mais avant, tu étais à moitié une bonne sœur, avant, tu étais un curé, là, tu allais tout le temps dans ton église, tu as bien gardé quelques idées, quand même. Mes amis, il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui est à un endroit où il est trop mal. Je ne suis pas un grand fêtard, vous avez compris, c'était difficile pour moi. Je m'étais promis devant Dieu de jamais aller à une boum, tu vois le truc un peu. Puis à 18 ans, j'avais quelques amies de classe qui étaient sérieuses quand même. Puis elles m'ont dit, Yvan, est-ce que tu veux bien venir ? J'ai réfléchi, je le sentais mal. Bon, j'étais bien coincé dans mon genre quand même. Hein. Et j'ai dit, bon, je vais y aller, mais je vous préviens, j'aurais du mal à me lâcher. Bah là, j'étais un prophète. Hein. Je suis arrivé là-bas. Je crois que j'ai passé la pire soirée de ma vie. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais quand c'est pas ton identité et que tu essayes de jouer un jeu, tout sonne faux. Tu sais pas te trémousser, t'as l'air d'un nain. Tu sais pas l'alcool. Tant mieux, c'était trop tard pour que je l'aime. Je trouvais que c'était pas bon. Elle me dit, tu veux fumer une clope ? Je dis, mais tu rigoles ou quoi ? T'as vu comment tu tousses ? Ça donne pas du tout envie. Et j'étais complètement bloqué. J'ai passé, mais vraiment, je sais pas, moi, c'était infini. Je suis parti assez tôt, mais j'ai l'impression que ça a duré 10 ans. Parce que j'étais au piquet. Et tu vois les autres qui sont à fond et tout ça. Et tu te dis, mais t'es un raté. Non, c'est pas que t'es un raté. C'est que c'est pas mon identité.
c'est pas mon identité. Je n'arrive pas à me réjouir dans un sol étranger. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Et si quelqu'un entend cela, au début, lorsque tu t'éloignes de Dieu, peut-être tu vas trouver quelques joies, mais ça ne va pas durer longtemps, parce que tu finiras par toucher le fond du trou. Et quand je dis le fond du trou, c'est très profond. Je pense que les prophètes, notamment les premiers, comme Élie, ils savaient que ça finirait mal. Et je ne pense pas qu'ils pensaient que ça finirait aussi mal. Quand un enfant de Dieu descend, on pense toujours, parce qu'on a trop vécu dans un milieu chrétien, qu'il y a un moment où la descente aux enfers s'arrête. Mes amis, ça descend très, très, très profond. Mais beaucoup plus profond que prévu. Si bien qu'il y a un moment, on pensait que quand qu'ils pleuraient au lieu de louer, qu'ils étaient au saule de la contrée, qu'ils étaient en train de déprimer, on s'est dit, bon bah c'est fini, ils sont dispersés, quand même avec tous les galères qu'ils ont vécues, la déportation, les humiliations, l'esclavage, on arrive au niveau zéro, enfin on arrive au niveau Égypte quoi. Et non, c'est pas fini. Parce qu'il y a un certain Aman, dans le royaume de Perse, qui voit un Mardochée qui ne se prosterne pas devant lui. Et ce jour-là, alors qu'on croyait que Israël était descendu au niveau 0 de la joie, non, il y a un niveau moins 10. Ça s'appelle le génocide. Et c'est ça le plan de Satan au départ. C'est de te finir. En fait, in fine, ce qu'il veut, c'est même pas ton malheur, c'est ta mort. Non, je le redis, c'est terrible, mais c'est ta mort. L'objectif in fine, c'est que ça se finisse avec un pogrom où toi-même, tu vas assister à ta déchéance physique. Et là, les hommes, là, ils sont plus là. Parce que quand je vois dans le livre d'Esther, Esther, elle est au fond du trou, la pauvre, la jeune fille. Esther, c'est probablement une jeune femme mineure. Donc, il reste qui dans le peuple de Dieu? Il reste un vieux papy qui s'appelle Mardochée. Tous les hommes dans la force de l'âge, je ne sais pas où ils sont. Et il reste une jeune fille qui a probablement moins de 18 ans. Et Dieu est bon quand même. Parce qu'il va utiliser le pépé et la petite jeune fille pour sauver un peuple du génocide, quoi. Juste, j'aime bien quand même avoir un petit peu de contenu biblique que vous n'avez pas vu dans une prédication. Mais est-ce que vous savez qui est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Mardochée? C'est un roi d'Israël, de la tribu de Benjamin. En fait, j'ai vu ça, que Mardochée avait comme ancêtre un certain roi Saül. Il est de la famille directe du roi Saül, Mardochée. C'est un roi qui est en train de faire les poubelles dans le royaume de Perse. Et waouh, ça m'a fait mal. Je me dis, mais d'où ils sont partis, quoi? Ils sont partis de la royauté et ils finissent dans le caniveau, quoi. Et quand je pense à Aman, je me dis, mais tout s'est inversé. Vous savez qui était l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Aman? Aman, pour information, c'est un Amalécite. Ça vous dit quelque chose ou pas, pour ceux qui connaissent vos textes bibliques? Au temps de Moïse, les Amalécites, ils avaient systématiquement essayé de détruire Israël. Et il y a un certain roi Saül qui, au moment où il était en royauté, Dieu a dit, c'est fini avec les Amalécites maintenant, hein. Tu termines les Amalécites. Et Saül avait voulu jouer grand seigneur quand le prophète Samuel lui avait dit, tu vas là-bas et tu rases tout. Et à l'époque, le roi des Amalécites s'appelait Agag, l'ancêtre de Aman. Je suis désolé pour tous les noms, que c'est un peu compliqué. Mais à ce moment-là, Saül a voulu jouer grand seigneur. Il avait dit, Agag, je te laisse en vie, contrairement à ce que Dieu avait dit. Et ben, je peux vous dire que l'arrière-petit-fils, ça ne lui a pas porté bonheur, hein. Parce que le descendant de Saül, c'est Mardochée, est sur le point de se faire assassiner alors qu'il avait sauvé l'arrière-arrière-grand-père. Oh, il n'y a aucune reconnaissance dans le monde, hein. Si tu crois parce que tu es gentil avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il te le rendra un jour, rien n'est garanti, hein. Ceux pour qui tu investis aujourd'hui peuvent te planter un poignard dans le dos après sans aucun problème, hein. Alors là-dessus, il n'y a pas de... Sans moralité, il y a sans moralité, hein. Chacun pour sa pomme, tu te débrouilles, hein. Le temps a changé, les circonstances ont changé, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Et c'est ce qui va se passer, heureusement. Merci Seigneur. Dieu va intervenir. Le roi de Perse va permettre qu'il y ait un autre édit. Vous savez ce qui va se passer avec cet édit? Ça va sauver le peuple. Et Mardochée va dire, on va célébrer une fête.
On va célébrer une fête. Aujourd'hui encore en Israël, elle est célébrée cette fête. Vous connaissez son nom? C'est la fête de Pourim. Et Mardoché va dire, on a eu tellement chaud. Dieu a transformé notre affliction en chant de joie. Il y a eu un... Waouh, 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 waouh. Dieu est bon quand même. Maintenant, je dois vous dire, revenir à Dieu, c'est compliqué. Revenir à Dieu, et là, c'est les prophètes. On arrive à la fin, c'est les prophètes comme Malachie. C'est compliqué. Esdras, Néhémie. Dieu est bon. Après Daniel, il y a le roi Cyrus, donne une chance extraordinaire. Il permet à Esdras et une troupe de personnes menées par Zorobabel d'aller repartir à Jérusalem. On est en 516 et ils rebâtissent le temple. D'accord ? Quand le temple est rebâti, c'est pas la joie. Ah, je me dis, mais pourquoi? Pendant 70 ans, ils ont prié que Dieu leur redonne une chance de bâtir un temple. Et au moment où le temple est rebâti, c'est la déprime. Il y a un psaume qui est écrit à cette occasion, qui est assez triste, qui dit « Comme un cerf soupire après de l'eau des ruisseaux, de même, Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir me présenter devant Dieu? Avec émotion, je me souviens des temps où, avec le cortège, j'avançais en marchant, à la tête vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. » Eh bien, mes amis, ils n'arrivent pas à se réjouir parce qu'ils ne trouvent pas que l'ambiance est comme avant. Un des problèmes, pour revenir à Dieu, c'est la nostalgie. La nostalgie, parce que la nostalgie nous fait de... On veut revivre les mêmes émotions que la première fois qu'on a connu Dieu. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un en cet instant. Peut-être toi derrière ton écran. Quand tu reviens à Dieu, tu voudrais comme effacer avec une baguette magique et surtout retrouver les mêmes émotions. Alors oui, Dieu efface ton péché quand tu reviens. Et il pardonne tout. Mais il y a quelque chose qui est compliqué, c'est dans ton cerveau, tu vas vouloir revivre les mêmes sensations qu'autrefois. Et c'est là où des fois il y a un hiatus, il y a un problème. Je me suis noté cela pour moi. Le malheur a volé ton passé à cause du péché. Mais ne le laisse pas voler ton présent. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur, et Esdras, le prêtre, le spécialiste de la loi, et les Lévites, dirent à tous, « Eh mes amis, ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer, de prendre le deuil. » Au lieu de se réjouir, ils ont du mal à se réjouir. Et c'est un de mes versets préférés. Esdras ajouta, « À présent, allez faire un... » Oh là là, vous n'êtes plus là du tout, là, vous êtes partis. Là. Théoriquement, on est en train de reparler de la joie du retour à Dieu, même si c'est compliqué, d'accord? J'ai dû rater quelque chose. Il leur dit, si vous voulez revenir à Dieu, je vais vous proposer un plan. Vous savez, comme un médecin qui vous fait une ordonnance. J'aimerais bien avoir une ordonnance comme ça. D'abord, tu vas faire un bon repas. Ensuite, tu vas prendre d'excellentes boissons. Tu vois, tu vas vraiment quelque chose de bien. Et vous allez apporter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un consacré à l'Éternel. Tu veux arrêter la déprime, tu veux arrêter la nostalgie? Moi, je vais te dire une chose. Fais-toi plaisir. Merci, quelqu'un quand même, que Dieu te bénisse. Fais-toi plaisir. Non mais c'est important ça, parce que Satan veut voler ta joie. Il veut te dire que revenir à Dieu, c'est nul. Donc Dieu dit, fais-toi plaisir quand tu reviens. Tu te fais plaisir, tu bois quelque chose que tu aimes, et surtout, tu vas faire du bien à quelqu'un qui n'a rien du tout. Parce que tu crois que tu es dans la galère? Non, il y a quelqu'un qui est pire que toi. Va faire du bien à quelqu'un, ça redonne du sens à ton retour. Ne vous affligez pas, car la joie que donne l'Éternel est ma force. La joie du Seigneur sera votre force. Et c'est là où il y a le mot enthousiasme. Pendant des années, j'ai cru que c'était un mot qui n'était pas chrétien, mais au contraire, entheos en grec. L'enthousiasme, c'est être en Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une joie artificielle. Ne cherchez pas à recréer des émotions qui soient artificielles. Vous allez vers l'Éternel, vous vous mettez à genoux et dites « Papa, j'arrive pas à revivre les choses que je vivais avant. » Voilà. Mais en même temps, la joie, je ne vais pas la créer. La joie, c'est le fruit de l'esprit. Donc je te demande une chose, pour m'aider à revenir vers toi, je choisis de dire que c'est la joie du Seigneur qui sera ma force. La joie du Seigneur est ma force. Et là, ils vont commencer à se réjouir, et c'est dans le livre de Zacharie, ils vont commencer à se réjouir. Ça va être la fête dans le temple.
C'est pas facile, tout ça c'était une question d'alliance. Tout ça c'était une question d'alliance. Une alliance avec Dieu, et c'est pour ça qu'après il va y avoir le texte de Malachie, j'ai pas le temps de le lire ce matin. Mais dans le livre de Malachie, il va dire « Ce que je veux, c'est que vous fassiez quelque chose, que vous retourniez auprès des personnes que tu as aimées dans ta jeunesse. » Il y a un texte qui est très fort, il est très fort, il dit ça dans Malachie. Malachie, ça ne parle pas de la dîme d'abord. Hein. Malachie, ça parle d'amour. Hein. Il dit, verset 14, vous demandez pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'Éternel a été témoin entre eux. Chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahi. Elle était ta compagne et tu avais conclu une alliance avec elle. En fait, Dieu dit, je vais te demander si tu reviens de commencer à demander pardon à toutes les personnes que tu as blessées. Si tu veux que le cœur de Dieu soit ouvert, tu ne pourras pas éviter cette case de « je vais demander pardon ». Tu vas aller voir des personnes et tu vas leur dire franchement, ce que j'ai fait t'a blessé et je te demande pardon. Ensuite, après, tu vas commencer à prendre soin des autres et ça sera la notion « un homme peut-il voler Dieu? Pourquoi m'avez tout volé ?» Et c'est là où il dit « apportez dans ma maison tout ce que vous avez prévu pour que d'autres puissent faire la fête et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » C'est extraordinaire. Et il y aura de la surabondance. Et il dit, si jamais tu commences à prendre soin des autres, écoute bien, c'est alors que je te protégerai, je protégerai tes cultures, je protégerai tout. C'est magnifique. Patrick, est-ce que tu veux bien venir? Je vous propose de lire ensemble peut-être les plus beaux textes de l'Ancien Testament. Cette réunion est finie. La réhabilitation. Je voudrais, en B, qu'on lise juste ensemble la réhabilitation. Avant même qu'ils tombent, Dieu avait prévu leur retour. Avant même que tu t'éloignes de Dieu, regarde-moi, Dieu savait que tu reviendrais. Et il a prophétisé des choses. Regardez dans Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. L'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcé contre vous. Il a refoulé tous tes ennemis. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de vous. Vous ne craindrez plus le malheur. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, ne baisse pas les bras. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi... Ah, je vous entends pas. Il fera de toi... Il ne gardera pas le silence dans son amour. Il se réjouira à grands cris à ton sujet. Dans Sophonie, il dit, j'enlève aujourd'hui la honte que tu portes. Ouf, je ne sais pas si c'est pour quelqu'un en cet instant. Dieu dit, j'enlève la honte que tu portes. Il y en a, vous revenez, mais vous avez des kilos de honte. Dieu dit, j'enlève la honte. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes. Tu sais, il y a des moments où on va à l'église, on va dire la vérité. Quand tu sens que tu es sale et rempli de péché, tu vas à l'église, mais tu fais la tronche. Parce que tu sais ce que tu as fait. Et tu viens, ça te coûte de venir. Et tu viens pas comme un jour de fête. Hein. Tu viens parce qu'on t'a forcé à venir. Et il dit, je sais que vous êtes loin des fêtes. Parce que vous êtes sous le poids du déshonneur. Et l'Éternel, verset 2, dans Zacharie, dit à l'accusateur que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Or Josué était couvert d'habits très sales, il se tenait devant l'ange. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? L'ange s'adressa à tous ceux qui se tenaient devant. Je vous invite en cet instant à regarder vos habits intérieurs. Seigneur, est-ce que je suis propre devant toi? Est-ce que je suis sale devant toi? Si quelqu'un se sent sale, voici ce que Dieu veut prophétiser sur ta vie. Dieu dit, ôtez-lui les vêtements sales. Et il ajouta à l'adresse de Josué, regarde, j'ai enlevé le poids de ta faute, celle que tu portais, et l'on revêtira des habits de fête. On ne peut pas revenir à Dieu simplement avec des pleurs. Quand on revient à Dieu, on revient avec de la repentance et on revient avec de la fête. Voici, il vient. C'est ce que dit le Believe. Il vient sur les nuées. Il vient brillant comme le soleil. Au son de la trompette, il vient. Mes amis, le temps de Jésus est proche. De la même façon qu'il est venu, il reviendra. Est-ce que vous croyez ça? Il n'y a personne comme Jésus. On ferme les yeux ensemble. Seigneur, comment tu me vois? Il n'y a personne comme toi. Personne n'est comme Jésus. Il n'y a personne.
personne. Personne n'est comme Jésus. Commence à dire ça sur ta vie. Personne n'est comme Jésus. C'est le seul qui peut nettoyer. Personne n'est comme Jésus. 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 Est-ce qu'on peut se célébrer ensemble dans ce lieu? Personne n'est comme Jésus. 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 Personne n'est, dis-le plus fort. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Il lève la voix, c'est l'année du jubilé. Et du mont Sion vient le salut. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Il lève la voix, c'est l'année du jubilé. Car du mont Sion vient le salut. Comme au jour du prophète Élie, parlait au nom du Seigneur. Et comme au jour du ton serviteur Moïse qui rétablissait la justice. Et malgré les jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, crions, préparez la voie du Seigneur. Il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Il lève la voix, c'est l'année du jubilé. Et du mont Sion vient le voici il vient, voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Il lève la voix, c'est l'année du jubilé. Et du mont Sion vient le salut. Personne n'est comme Jésus. 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 Personne n'est comme personne n'est comme Jésus. Dis-le. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Dis-le. Personne n'est comme Jésus. Proclame-le. Personne n'est comme Jésus. Encore plus haut. Oh. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Dans ta situation, quelle que soit la maladie, dis-le plus fort. Voici il vient. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Il lève la voix, c'est l'année du jubilé. Et du mont Sion vient le voici il vient. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Il lève la voix, c'est l'année du jubilé. Et du mont Sion vient le encore une fois, voici il vient
Au son de la trompette, chevaux chant les nuées, brillants comme le soleil. Il lève la voix. C'est l'année du jubilé et du Mont Sion. Voici il vient. Au son de la trompette, chevaux chant les nuées. Alléluia. Brillant comme le soleil, élève la voix. C'est l'année du jubilé et du Mont Sion vient le salut. Alléluia. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.